Bienvenue dans l'édition spéciale Rond-Point Info, mesdames et messieurs. Abonnez-vous pour ne rien manquer, car ces informations vont vous secouer. Il y a eu beaucoup de crimes. Nous nous sommes entretués entre nous. Voilà. Il est temps que nous puissions d'abord nous pardonner. Parce que la crise anglophone est une des crises les plus meurtrières de l'histoire de ce pays. Parce qu'avec les guerres des indépendances, on se battait contre le colon. Aujourd'hui, les Camerounais s'entretuent les uns les autres et c'est encore plus violent. Parce que la crise anglophone est une des crises les plus meurtrières de l'histoire de ce pays. Parce qu'avec les guerres des indépendances, on se battait contre le colon. Aujourd'hui, les Camerounais s'entretuent les uns les autres et c'est encore plus violent. La visite annoncée du pape Léon XIV au Cameroun suscite déjà de nombreuses réactions. À Yaoundé et à Douala, sa présence s'inscrit dans un cadre institutionnel et pastoral classique. Mais c'est l'État de Bamenda, au cœur de la région du Nord-Ouest marquée par des années de violence liées à la crise anglophone, qui attire particulièrement l'attention. Depuis 2017, les affrontements entre groupes armés séparatistes et forces de défense ont causé des milliers de victimes et déplacé de nombreuses populations. Dans ce contexte, cette visite pourrait porter un message spirituel fort et raviver les appels au dialogue et à l'apaisement. Pour ne rien rater de l'actualité camerounaise, abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo. C'est une visite qui a une forte charge symbolique, il faut le relever, au regard d'un ensemble d'événements politiques qui se sont déroulés notamment dans la capitale régionale nord-ouest, Bamenda. Et vous savez bien que depuis 10 ans aujourd'hui, depuis octobre 2016, il y a une crise sécuritaire qui prévaut et qui a entraîné un ensemble de dommages sur le plan matériel, sur le plan humain, de même que sur le plan financier. Vous avez vu le contingent des répercussions qui ont été présentées, que ce soit par les autorités officielles, mais bien plus par des organisations internationales et nationales de défense des droits humains, par rapport à tout ce qui s'est passé depuis octobre 2016 dans les zones nord et du sud-ouest. Aujourd'hui, lorsque l'on polarise l'attention notamment sur Bamenda, il s'agit véritablement de regarder cette ville-là en fonction d'une sociologie particulière, c'est-à-dire cette sociologie des événements qui est des événements qui sont marqués d'une crise déterminée, crise politique, crise sociale, crise économique, crise dans cette ville particulière. Et alors là, lorsque le pape arrive aujourd'hui, arrive dans les prochains jours, il est question davantage de trouver des voies et moyens pour voir dans quelle mesure on peut justement créer cette dynamique de paix, de réconciliation ou encore de réimpulsion d'un ensemble de valeurs intercommunautaires. Parce qu'il faut relever que cette visite du pape s'inscrit dans la dynamique de construction justement, de refondation de cette paix-là, de cette réconciliation et par conséquent de ce dialogue intercommunautaire. Je me souviens qu'il y a bien d'organisations de défense des droits humains qui ont organisé par le passé un ensemble de dynamiques intercommunautaires. Je fais un clin d'œil notamment au réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale. J'ai participé par exemple, oui, en tant que consultant à ces dialogues intercommunautaires dans plusieurs villes camerounaises pour justement voir dans quelle mesure on peut trouver des stratégies, des mécanismes d'action ou encore des voies et moyens pour réconcilier l'ensemble des catégories sociales qui sont aujourd'hui engluées dans le conflit. Même si aujourd'hui, on peut noter qu'il y a une relative accalmie, malgré les assauts de temps à autre d'un ensemble d'acteurs qui polarisent justement cette insécurité. Donc moi je pense que dans ce sens, ça c'est l'analyse fonctionnelle que l'on peut avoir de la visite du pape en focalisant l'attention notamment sur Bamenda, parce qu'en réalité, n'oublions pas que cette zone continue justement d'avoir un ensemble d'aspérités liées notamment à l'insécurité, parce qu'en réalité, il y a de temps à autre des frappes des Ambabos ou encore des différents délinquants qui travaillent justement à ce que l'on puisse protéger justement cet assaut-là. De plus, il faut également noter que à ce niveau, je pense qu'il s'agit également d'une interpellation auprès des autorités publiques, parce que jusqu'à l'heure actuelle, on n'a pas vu comment cette crise a été enrayée de manière systématique. Il y a toujours de temps en temps des bouches d'insécurité qui règnent. C'est une interpellation des autorités publiques, c'est une interpellation des différents acteurs qui créent justement cette insécurité-là pour voir dans quelle mesure on peut justement œuvrer de manière collégiale et collective pour justement rétablir cette paix-là. Ça, c'est au niveau du Bamenda. C'est vrai qu'on va revenir tout à l'heure sur d'autres villes, notamment Yaoundé et Douala, pour justement
créé également quelques éléments singuliers en matière de sociologie culturelle de ces différentes localités-là. Mais pour Bamenda, je pense que la crise sécuritaire nous impose aujourd'hui la résolution des défis sociaux, la résolution des défis sécuritaires, de même que des défis politiques et économiques, de manière à pouvoir aboutir, pourquoi ne pas le dire ainsi, à une certaine accalmie dans les jours à venir. Même si aujourd'hui, on peut relever que oui, ça c'est la dimension symbolique justement du peuple, mais est-ce que maintenant les autorités publiques vont prendre cela, vont capitaliser cela, de manière à pouvoir voir dans quelle mesure travailler à ce que l'on puisse agréger les voies et moyens pour justement créer cette sécurité-là. Moi, je pense que et c'est là où l'équation pourrait justement être plombée, parce qu'en réalité, on se rend davantage compte que 10 ans après, il n'y a pas toujours eu ces méthodes permettant davantage de pouvoir enrayer cette insécurité-là. Ok. Gervais Fongan, pour vous, le pape à Bamenda, quel type de discours? Discours qui va dans les équilibres, ou bien ce sera l'occasion pour lui de lâcher des vérités, une vérité crue? Je voudrais commencer par dire que nous autres qui suivons l'actualité de l'Église, moi qui étais socialisé au sein de l'Église catholique, on n'est pas surpris par l'arrivée du pape. Pour nous, c'est quasiment une transition. Le pape Jean-Paul lui est venu 2 fois, les autres sont arrivés. Pour nous, c'est, enfin, je dirais pas que c'est non événement. La venue du pape au Cameroun? Non, on est habitué à recevoir les papes. Donc, encore que l'actuel pape qui arrive, et j'allais dire le fils spirituel de Benoît XVI qui est décédé, et Benoît XVI avant de mourir avait l'intention de venir au Cameroun. Malheureusement, il est mort un peu plus tôt et il n'a pas pu venir au Cameroun. Non, Benoît XVI était au Cameroun. Le pape François. Le pape François. Non, c'était en 2009. Le pape François qui a été le père spirituel de l'actuel pape. Quand on voit le mécanisme à travers lequel il est arrivé, il est devenu pape, ou alors on l'a fait pape, on voit très bien qu'il était préparé. Il était préparé par le pape François à devenir. Et il vient corriger justement l'erreur pas une erreur, mais l'omission de son prédécesseur en venant au Cameroun. Donc pour nous, c'est pas un événement. Je voudrais aussi rapidement, pas rectifier, mais préciser une chose pour dire que nous autres catholiques, le pape n'est pas un dieu. Le pape n'est pas un dieu. Il n'est non plus tout ce qu'il dit n'est pas forcément parole d'évangile. Donc il faut peut-être corriger ça. Non, le pape n'est pas un dieu. Il n'est pas pour preuve, voyez-vous, quand le pape François avait commencé à le fameux débat sur l'homosexualité, vous savez comment l'Église africaine s'est frontalement opposée à ça. Il lui a dit non, que ce n'est pas possible. Ils avaient essayé d'habiller ça en parlant de mariage hors liturgie. Mais les prêtres lui ont dit non, que ce n'est pas possible. Il est totalement irrationnel qu'on puisse penser célébrer le mariage hors liturgie. C'est-à-dire que, en français facile, vous êtes chez vous, vous ne venez pas à l'église et on vient célébrer votre mariage à la maison. Donc, je crois que les prêtres africains étaient montés au créneau pour dire non au pape que ce n'est pas, ils n'acceptent pas ça. À côté de ça, il y a beaucoup d'autres débats comme ceux-là qui avaient lieu au sein de l'église et qui ont très bien rappelé avec il y a Ecclesia in Africa, plein d'autres actes forts posés par d'autres prêtres pour dire non au pape. Donc, il n'est pas un dieu. Je crois que l'on est d'accord sur on peut lui dire non. Et puis quand on prie à l'église, nous on dit notre Père qui est aux cieux. On ne dit pas notre Père, notre Pape qui est au Vatican. Du tout. On dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Jamais on ne dit notre Pape qui est au Vatican. Donc il est un être humain comme nous tous et il n'est pas un dieu. Maintenant, est-ce que la venue du pape revêt beaucoup d'enjeux? Oui, ça revêt des enjeux importants parce que Bamenda aussi, et j'aime bien la formulation que je trouve magistrale, parce que la crise anglophone est une des crises les plus meurtrières de l'histoire de ce pays, parce qu'avec avec la guerre, les guerres des indépendances, on se battait contre le colon. Aujourd'hui, les Camerounais s'entretuent les uns les autres et c'est encore plus violent et c'est un peu plus sanglant. Et ça fait bientôt 10 ans que ça dure. À moins que ma mémoire ne me joue des tours, je ne me souviens pas que le chef de l'État s'y est rendu une seule fois. Et c'est quand même un pied de nez que le pape vient faire à notre régime. Maintenant, les questions que nous autres on se pose, est-ce que le pape, en allant à Bamenda, se fera accompagner par le président, Paul Biya, ou alors le chef d'État va l'attendre à Yaoundé une fois qu'il est fini de faire le tour? C'est un gros pied de nez à notre gouvernement quand on sait que depuis que ça a commencé, on l'a quasiment vu là-bas. Et puis, ceux qui suivent l'actualité de l'Église se souviennent très bien que le pape François, du haut de son piédestal, avait plusieurs fois
dit des messes pour appeler à la paix dans la crise anglophone, notamment à Bamenda. Le pape François l'a fait plusieurs fois, dans plusieurs homélies. Ça veut dire que l'Église catholique ou alors le Vatican est au fait des dégâts causés par la crise anglophone et peut se sentir un peu étonné de l'insensibilité et la froideur à travers laquelle le régime semble traiter cette crise anglophone. Parce qu'il est quand même incongru que votre enfant pleure depuis 10 ans et que vous n'ayez jamais eu le temps d'aller discuter avec lui pour savoir ce qui se passe. Peut-être que le pape donnera le courage à ceux qui n'ont jamais eu la force d'y aller, de s'y rendre cette fois-ci et de discuter avec les vrais. Et puis, il ne faut pas désespérer. Il y a que avec la crise, avec le grand dialogue national, il y a beaucoup qui estimaient que ceux qui étaient présents n'étaient pas les vrais Alors aides. que la visite du pape Léon XIV au Cameroun se précise, l'attention reste particulièrement tournée vers Bamenda, dans un contexte sécuritaire toujours fragile. Si Yaoundé et Douala représentent les pôles politiques et économiques du pays, le choix du Nord-Ouest intervient dans une région marquée par plusieurs années de tensions et de violences persistantes. Les attentes sont nombreuses, aussi bien sur le plan spirituel que symbolique. Cette visite s'inscrit donc dans un moment sensible pour le pays, où les appels au dialogue et à la stabilité restent d'actualité. Pour suivre toute l'évolution de cette actualité et rester informé, abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo.